Avec ton zizi? Arrêtez de rire. Tu veux dire que tu as un micro-pénis? Non, le contraire. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous bien mes pupus. Là, vous êtes en train de vous dire pourquoi il dit pupus. Ça, c'est parce que vous connaissez pas Adé Laurent. Mais ça va changer après cette vidéo et celle de mardi. Alors Adé Laurent, c'est un candidat de télé-réalité devenu influenceur qui a quand même un parcours atypique. J'ai pas trouvé d'homme ayant eu ce parcours dans le milieu de la télé-réalité. J'ai trouvé des femmes qui sont passées de la télé-réalité au monde du porno. Ah oui, parce que oui, en fait, il est passé de la télé-réalité à l'influence, à acteur pornographique. De toute façon, vous allez le voir. Alors, vous n'allez pas voir les vidéos. Détendez-vous. Je vois les petits coquins en train de baisser votre fut. Pas de ça ici. Et si on va parler de lui, c'est parce qu'actuellement, il est dans l'actualité actuelle et parce que la ministre Aurore Bergé a signalé son compte TikTok et ce compte a été banni de la plateforme. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit peu comme d'habitude au final, c'est que dans ce premier épisode, on revienne sur sa carrière. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage atypique dans le monde de la télé-réalité. Et vous allez voir que même s'il y a pas mal de choses à lui reprocher, c'est une des personnalités de la télé-réalité les plus divertissantes. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait son succès en tant qu'influenceur et créateur de contenu. Et donc mardi, on parlera un petit peu de toutes les sauces, les polémiques, les scandales autour de lui qui ont conduit au bannissement de son compte TikTok. J'espère que le programme va vous plaire. De toute façon, s'il vous plaît pas, c'est pareil. Vous allez faire quoi? Pas regarder la vidéo et ça, c'est chiant. Je m'excuse. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On est de plus en plus nombreux et grâce à vous, je suis partenaire Twitch. J'ai la petite pastille violette, c'est tellement bizarre de dire j'ai la petite pastille violette. Vous avez capté, c'est sur le site internet, à côté de mon pseudo. C'est pas ma pastille, bref. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Adrien Laurent est né le 28 mai 1994 à Paris, et sa première passion, qu'il commence à l'âge de 4 ans, non, c'est pas le porno. Ouais, à 4 ans, ça serait un petit peu bizarre, mais c'est pas loin. Il y a des paniers, il y a des mains au panier, c'est le basket. Il est meneur de jeu dans l'équipe Espoir Pro du Paris-Levallois et intégrera ensuite le pôle Espoir du Creps de Châtenay-Malabry. En 2009, il obtiendra le seul titre de sa carrière de basketteur, il sera champion de France avec le pôle Espoir. On parlait plein de passions différentes, mais j'en ai entendu une qui ressort plus, c'est le basket. Ballin' Switch. Ballin' Switch. Ça c'est tout ce que je kiffe. Ça depuis ma naissance, depuis mes 4 ans, je joue au basket. Je suis là NBA de très près. J'étais Espoir Pro au Paris-Levallois. J'étais au Creps de Châtenay-Malabry, c'est au pôle Espoir. Okay. Je faisais partie des 12 meilleurs joueurs de l'Île-de-France nés en 1994. Tu jouais quel poste? J'étais meneur de jeu. Et du coup, j'ai été champion de France au pôle Espoir en 2009. Après, j'étais au pôle Espoir, j'étais en Espoir Pro à Levallois. Je suis parti aux États-Unis. J'ai joué au collège là-bas. Et après, je suis parti en N3 à Gennevilliers. Bon niveau déjà. Un bon niveau. Ouais. Et mais moi, le but c'était de jouer en université, de taper la NBA, tu vois. Mais après, j'ai eu des chemins différents. Mais c'est vrai que le basket, ça m'a permis d'apprendre le collectif, savoir jouer avec des personnes et de savoir comment gérer une communauté autour de soi. Ouais, je vois. Parce que c'est vrai que le sport collectif, c'est rien de mieux pour moi, parce qu'il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de, tu sais, quand je partais dans les tournois avec mon équipe, on se tapait des barres. C'est ça. Et j'ai commencé très tôt, tu vois, le basket, et j'ai adoré, tu vois. Et je pense que ça m'a inculqué beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, de respect, de partage. Et maintenant, ça se retranscrit sur les réseaux et sur mes passages en télé-réalité, tu vois. Mais le basket, c'est toute ma vie, frère. Je suis fan de basket. À un moment donné, Adrien Laurent décide d'arrêter le basket et va se concentrer sur une nouvelle passion. Une passion qu'il a en commun avec son papa, le fitness, le bodybuilding. Une passion dans laquelle il va se jeter corps et âme. Alors, je peux pas dire si l'âme a évolué.
mais le corps, c'est certain. On peut voir qu'entre 2010 et 2015 c'est juste avant sa première télé-réalité. La première télé-réalité, c'était Garde à vous en 2016. Son corps s'est transformé. Alors en 2010, il était déjà très athlétique. Forcément, il faisait du basket à haut niveau. En 2015, Adrien Laurent affiche un physique très solide. Alors ce qu'on ne sait pas et ce que l'histoire ne dit pas, c'est s'il a obtenu son physique proprement en mangeant des pâtes et en buvant de l'eau, mais on a un petit élément de réponse. Et donc, à quel moment t'as envoyé la sauce magique? Parce qu'à un moment, t'avais un physique, frère. Alors, j'ai jamais pris de sauce. Ouais, je plaisante. Alors pour l'instant non, j'ai jamais rien pris je me suis jamais dopé. En revanche, bien sûr, je prends des compléments alimentaires, je prends tout ce qui est compléments alimentaires. Alors je vais être franc, c'est la première fois dans ton interview, Rob, je te check, putain, que j'assume ça. Tu vas dire la vérité. Je dis la vérité. Alors, il faut que je le dise quand même aux téléspectateurs, c'est que à l'époque, je pourrais pas trop l'assumer, parce que tu te doutes bien que secret professionnel, tu vois, t'as des contrats, etc. Et quand tu fais quand t'es en collaboration avec des marques, t'es pas dans l'obligation de parler justement de tes produits. Mais j'ai commencé, et là je peux le dire maintenant, on me fouille la prescription, je m'en bats les couilles. J'ai commencé à prendre mes premiers produits en 2019. Bon, personnellement, je ne crois pas qu'il ait commencé le dopage en 2019, mais c'est un détail, peu importe. D'ailleurs, si vous êtes jeune, ou même pas forcément jeune, ne vous dopez pas. Hein, c'est super, on a des gros muscles, tout ça, mais on ne connaît pas les effets sur le corps, notamment à long terme, ne vous dopez pas. Alors la musculation, le bodybuilding, c'est une passion, mais ça devient aussi sa profession, puisqu'il devient coach sportif et propose des programmes de remise en forme. En 2015, nouveau tournant dans la carrière d'Adrien Laurent, il se lance dans la télé-réalité, et sa première télé-réalité, c'est Garde à vous. Le concept de l'émission, il est simple, un groupe d'hommes face à 3 semaines de service militaire. Le tournage s'est passé en 2015, mais la première saison est sortie en 2016. Lors de cette saison, Adrien Laurent s'est fait remarquer de par son caractère. Mettez-vous en garde à vous là. Jojo, fais pas. Ça fait 3 fois. Fais pas le fou, fais pas le fou. Ouais, non mais c'est bon. chiant, ça casse les couilles. Les gars, un petit parcours en commun, ça y est, ça monte en pression. Arrête frère, arrête de faire le fou, je vais te mettre une patate, je vais te toucher. S'il y en a qui met, là-bas. Mais aussi son côté chambreur et provocateur qui viennent dénoter avec la rigueur de l'instructeur Marius. Les oreilles décollées là, ça s'appelle. Il y en a un qui a les oreilles décollées. Ouais. Et vous avez vraiment le culte de la personne. Vous vous trouvez beau, c'est ça? Ouais, comme vous, patron, je pense, comme tout le monde. Non. Je tiens à dire que Thomas nous a aidés pour les toilettes. Thomas. Je vais vous dire une chose. Il faut apprendre l'humilité. Je connais pas son nom. J'en ai rien à faire. Ok, on fait le tour avec l'élève de jour. Et boutonne ta braguette. C'est compliqué. Pourquoi? J'ai un problème. Avec quoi? Avec mon zizi. Avec ton zizi? Arrêtez de rire. Tu veux dire que tu as un micro-pénis? Non, le contraire. Non, je plaisante, pardon. L'humilité, regardez-moi. L'humilité, vous allez l'apprendre. Mais alors, vous allez voir, comme ça rentre bien. Alors on se rend pas compte comme ça, mais ces petits passages, c'est ce qui fait qu'on est remarqué en télé et appelé sur d'autres castings. L'année suivante, il participera au Prince de l'amour saison 4, même si à la fin de la saison, il repart avec une de ses prétendantes qui s'appelle Elsa, l'aventure a été tumultueuse. Aïe, 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 mon pauvre Adrien, tu vas en recevoir des gifles. Elle est là, elle inspecte tout, c'est Spectre Gadget. Qui c'est qui a dormi ici? Ok, personne. Vous battez pas? Je sais pas. Pour répondre. Mais comment ça se fait que tu es là? C'est pas ça. Quand? Quand je vois la capote, ouais, je tombe des nues, je me dis mais c'est quoi ce... Comment tu peux me voir arriver, me faire un câlin, des bisous? Pourquoi tu dis pas la vérité? Pourquoi t'es pas honnête? Pourquoi t'es pas un homme? Enfin, trop de trucs en fait qui me font péter un câlin. L'année suivante, il participera en tant que célibataire parce que même s'il est parti avec Elsa, eh bien ils se sépareront pendant l'été. Donc l'émission suivante, il sera célib et participera à Friends Trip. J'ai un accent dégueulasse. Je sais pas si elle va me reprendre, je sais pas si elle est vraiment prête aussi à recommencer une relation avec moi. C'est des choses à dire. Non, j'ai rien. En espérant que ça aille mieux quand même entre nous. Bah ouais, enfin... En fait, il veut me récupérer, ça je le sens, je le ressens, mais
pas en réparant les choses. Donc pour moi, pour le moment, c'est mort en fait. Il participera ensuite à la 10e saison des Anges, les Anges Let's Celebrate, où il aura une courte relation avec une candidate de télé-réalité de chez moi qui s'appelle Shana Kress, enfin de chez moi. Elle n'habite pas dans mon appartement. Dans ma région, vous avez capté. Dans cette saison, l'objectif d'Adé Laurent, c'est de se lancer dans le même. À cette époque, Adé Laurent, c'est une émission de télé-réalité par an. Il est assez demandé par les casteurs, par les productions, parce que c'est un personnage qui est devenu, alors je vais pas dire culte, mais intéressant. Il est sûr de lui, il sait mettre les pieds dans le plat quand il faut, il est provocateur. Forcément, ça crée des histoires, donc de l'intérêt. Donc les casteurs et les productions le veulent. On se rappelle par exemple d'une arrivée assez remarquée en 2019 dans la Villa des Cœurs Brisés. Vous savez ce qui est ouf, c'est que je vous dis on se rappelle alors que j'ai jamais regardé cette émission. J'ai juste fait mes recherches comme ça. Donc moi je m'en rappelle pas, peut-être que vous non plus. Mais venez, on se rappelle ensemble. Tu commences. Allez alors, premier jour. Tu vas faire quoi, Adrien Laurent? Tu vas faire quoi? T'as dit quoi? Allez, vas-y, casse-toi, allez, vas-y, bouge-moi de là. Tu vas être le rock encore cette aventure là, vas-y, casse-toi. Moi, Adi, c'est vrai que sur les réseaux, il faisait un peu le gandin, il m'a pris un peu de haut. Moi, je passe un petit collègue. Moi, Adi, qui m'impressionne, hein, il peut être comme ça et comme ça, c'est même tarot, je m'en fous. Très bien, frère. Vas-y, ferme ta. Moi, je passe un petit collègue. Là, tu fais le bolos comme ça, frère. Hello, hello. Un bolos, frère, vas-y, c'est toi. Vas-y, mais bouge de là. C'est quoi, je prends ta place. C'est quoi? Et pour comprendre pourquoi les productions et du coup les spectateurs de la télé-réalité aiment Adé Laurent, regardez cette séquence. Voilà, il sait créer du divertissement, il sait être provocateur, il sait créer des séquences qui vont être vues, partagées, il sait foutre la merde quoi. Bon alors pour que les choses soient claires, directes, voilà. Donc je te présente Ayoub, j'ai une histoire avec lui ici dans la villa, voilà. Et je m'entends très bien avec lui et je trouve que c'est quelqu'un qui me correspond. Et je me sens très bien avec lui, c'est quelqu'un qui est très gentil. Et voilà, on essaye quelque chose de réellement sincère et voilà, tous les jours ça évolue, ça avance et je me sens très bien avec lui. On verra, on va arriver, on verra. On verra ce que tu ressens. Il a dit ah ouais là. Doucement, je suis là, doucement les gars. Oh. Je suis là, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, ouais. Et alors? Par rapport à quoi? Pardon? Il n'y a pas de doucement? Je vais pas me gêner. Je vais pas me gêner, mon frère. Elle est à toi pour l'instant. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Arrête de dire pour l'instant. Elle est à moi par rapport à quoi? Pour l'instant. La dernière télé-réalité d'Adé Laurent, ça sera 10 couples parfaits, saison 4. On s'en fout, hein? On passe à autre chose. Pendant qu'il faisait de la télé-réalité, Adé Laurent avait déjà commencé à prendre un virage dans sa carrière. Bon, évidemment, il était devenu influenceur, faisait des placements de produits, on va dire un petit peu comme tous les candidats de télé-réalité. Mais ça, on en parlera plutôt la prochaine fois avec quelques polémiques, des placements de produits douteux. Donc j'en reviens au premier virage de sa carrière, on va dire après la télé-réalité, enfin c'était même pendant. Il s'est lancé dans la création de contenu et on parle pas encore de création de contenu pour adultes, on est vraiment dans la création de contenu pur sur YouTube parce que oui, Adé Laurent a une chaîne YouTube. Sur sa chaîne YouTube, il a 70 000 abonnés, ce qui est pas forcément beaucoup hein, par rapport au nombre de vues, mais le contenu a changé entre le début, c'est-à-dire en 2019, et aujourd'hui parce que la chaîne est toujours active. Au début, le contenu d'Adé Laurent, c'était par rapport à sa deuxième passion, le bodybuilding, la musculation. On pouvait le voir en mode vlog, dans des événements de musculation. C'est pas beau ça? Vous le reconnaissez ou pas? C'est qui? Avec la langue tirée. Avec la langue tirée. C'est toi qui as choisi la photo? Ouais. Et comme je vous disais, jusqu'en 2021, on avait un contenu axé, on va dire, vlog, muscu, bon, Delta Festival. Et il y a 11 mois, on voit que le contenu a changé. On commence à voir des interdits aux moins de 18 ans, des femmes un petit peu dénudées. J'ai retourné le Brésil et pas que, avec donc l'émote interdit aux moins de 18 ans. Et tout ça à cause de quoi? Eh bien tout ça après un autre virage dans sa carrière, puisqu'en 2021, Adrien Laurent, qui initialement était passionné de basket puis de musculation, s'est lancé dans la pornographie. Alors, tout part d'une vidéo sur internet où on voit un homme cagoulé avec deux femmes. Je vous mets une photo mais bien floutée, bien truc, comme ça on voit pas.
Il y a plein de questions qui se posaient à cette époque. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Ça avait fait pas mal le buzz. Et c'était bien lui. Voici la preuve en vidéo. Non, je rigole, bande de coquins. Eh, vous êtes des petits malins, vous. Parallèlement à tout ça, Adrien Laurent, il veut mettre en application ce qu'il a compris depuis des années. Pour marcher dans la télé-réalité, sur les réseaux et même ailleurs, il faut savoir provoquer, il faut savoir faire parler de soi, et ça, il y arrive très bien. C'est ce qui a fait son personnage à la télé, et c'est ce qui fait qu'il marche dans la création de contenu. Alors côté création de contenu pour adultes, c'est pas forcément ça qui marche. Quoique, vu que c'est un personnage dans la télé-réalité classique, eh bien, ça a amené du monde à regarder son contenu pour adultes. Mais dans la création de contenu classique, YouTube, TikTok, etc., il a compris le filon, il savait déjà comment marcher. Et d'ailleurs, grâce à sa parfaite analyse des réseaux sociaux et de sa cible, il a réussi à créer un concept et deux marques. Les deux marques, c'est Adé Laurent, forcément c'est devenu une marque, et Pupus. Et le concept, c'est le AD Show. Le AD Show, en fait, c'est très simple. Il est en live sur TikTok, il fait monter des personnes, parfois c'est des hommes, parfois c'est des femmes. Très souvent, c'est des femmes. D'ailleurs, il y a des femmes qui montent comme ça. Alors, quand je dis elles montent, ça veut dire elles viennent avec lui en live, donc sur deux écrans séparés. La plupart du temps, elles ne savent pas qui il est, mais ça arrive effectivement que des femmes viennent dans le but de faire des scènes avec lui. Donc, elles viennent pour se faire remarquer. Ce concept est devenu viral sur TikTok parce qu'Adé Laurent, c'est un mec chill, voilà, c'est un mec détente. Il a pu déraper des fois pendant des AD Shows, mais ça on en parlera la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'il reste assez disponible avec la communauté, et dans la plupart des cas, il est bienveillant. Il y a des cas, mais on en parlera la prochaine fois. Il paraît plus naturel, plus simple, moins provocateur, mais tout aussi divertissant. Et ça fait un carton sur TikTok. Regardez par exemple cet extrait du AD Show avec une Québécoise. Mon amoureux, il veut pas se montrer. Il aime pas ça de la caméra. Il aime pas la caméra? Non, il aime pas la caméra. J'ai vraiment le goût de faire des conneries. C'est ton mec ou ton père? C'est mon mec. Il a quel âge? Il est vieux. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi l'amour n'a pas d'âge, mais là c'est trop, wesh. Il a quel âge? 48 ans. Et tu l'as rencontré où? Mon ancien voisin. J'habitais à côté, puis c'est ma mère qui me l'a présenté, mon voisin. Et t'es tombé amoureux direct ou t'as entendu un peu avant de coucher avec lui? Non, non. Tu petite coquine, t'as pas entendu, hein? Tu te manges les doigts comme ça, Pupus. T'es une petite coquine. Tu n'as pas laissé le temps, petit vieux. Non. Et c'est l'amour fou entre vous? Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait près 2 semaines. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? 2 semaines? Allô, ma puce, reviens, le sang, reviens. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la puce? Ça a bugué, reviens. Hey. 2 semaines. Je pensais qu'elle allait me dire 4 ans, 3 ans. Elle a dit 2 semaines, les reftons. Alors effectivement, le sujet va tourner très souvent autour du SEX, mais en voyant cet extrait, je pense que vous comprenez à quel point son contenu peut être attrayant pour TikTok notamment, et pourquoi il est aussi suivi. Parce que contrairement aux autres candidats de télé-réalité, et je le défends pas, c'est juste factuel, sur TikTok, il était vraiment là pour trouver de potentiels nouvelles partenaires pour des vidéos, mais aussi pour discuter très simplement avec sa communauté, sans faire de match sur TikTok. Il était vraiment dessus pour discuter avec sa commu, divertir, créer du contenu aussi. Il y avait forcément son intérêt, mais il y avait de l'argent forcément qui arrivait au bout de tout ça, parce que ça drainait du monde sur les plateformes pour adultes. On en parlera après. Ça faisait aussi des vues sur ces vidéos, mais il n'y avait pas cette volonté de demander à la communauté des planètes, des lions, des sneakers, je ne sais quoi. Dans le AD Show, effectivement, très souvent, Adé Laurent parlait avec des femmes, les dragouillait, leur faisait des compliments. J'ai jamais vu une meuf aussi belle que toi en live comme ça. En plus avec ce filet de pêche, exceptionnel. Mais le AD Show lui a permis de gagner un nouveau capital sympathie qu'il n'avait pas forcément avant. Le public l'a découvert autrement, de manière plus touchante, comme on peut le voir avec cet extrait, mais en réalité, il y en a plein d'autres. Ça va mon frère? Ça va bien, je suis sans arrêt. Oh mon petit bébé, mets la lumière. Comment la lumière? Bah t'as une lumière chez toi. Bah non, je peux pas bouger, je suis handicapé.
Ah merde. Je suis dans le lit, je suis dans les médicales. Oh merde. Pardon. J'ai manqué de mourir il y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, j'ai manqué de mourir. Comment? Là, j'ai attrapé le Covid et puis j'ai tombé dans le coma pendant 3 semaines. Oh. Alors maintenant, je ne veux plus faire bouger mes jambes. Là, je suis en train de faire des rééducations, je remarche un petit peu mes jambes. Et là, je rentre à l'hôpital pour m'opérer et puis après, à remarcher. Oh mon petit Dom. Je vais remarcher, là, je m'en vais en Afrique après. Tu vas en Afrique? Ouais. C'est bien. Tu vas faire quoi? Je vais me marier là-bas. De quoi? Je vais me marier là-bas. Ah bien, tu vas te marier en Afrique avec une petite africaine? Ouais, ben ça fait 1 an que je suis avec. Tu l'as jamais trompé? Jamais. Jamais. T'es sûr? Ouais, jamais. Alors attention, ce que je vous dis ne reflète pas forcément ce que je pense d'Adé Laurent, mais aujourd'hui, s'il y a autant de personnes indignées par rapport au bannissement du contenu d'Adé Laurent, c'est aussi parce que c'est devenu un personnage autre qu'un acteur pornographique. Il a vraiment gagné la sympathie d'un public, même si il dérange certains. Je pense qu'Adé Laurent, au-delà de son contenu qui peut déranger, paye aussi ce personnage arrogant, provocateur, qui va parler comme il pense. Un personnage, au final, qu'il sait bien utiliser parce qu'il sait que ce personnage-là, ça fait buzzer, ça fait des vues, ça lui donne énormément de visibilité, mais il a su doser en se montrant plus naturellement avec les extraits qu'on vient de voir. Et ce mélange-là, ça a fait un carton sur TikTok. Le concept a des shows sur TikTok, a fait des petits, et c'est pour ça qu'il a lancé le Pupus Show. Donc en fait, c'est des showcases en boîte de nuit. Des shows où il peut inviter des actrices de contenu pour adultes, des shows qui peuvent être chauds, mais on en parlera la prochaine fois. Faut aussi qu'on parle du côté entrepreneur d'Adé Laurent. Il a compris depuis un moment que c'était une marque, il en a créé une nouvelle, on en a parlé tout à l'heure. Pupus, il a lancé la marque de vêtements Pupus, mais il a d'autres business en ligne, il fait des formations, ça on en parlera la prochaine fois. Grosso modo, aujourd'hui, il gagne entre 35 000 et 130 000 euros par mois. D'après lui, il paye tous ses impôts en France parce qu'il aime la France. Si c'est vrai, respect. Sur tes mauvais mois, 35 sur tes mauvais mois. 35. Et ton meilleur mois. Comme ça, tu te crames pas. 120. 120 sur ton meilleur mois. Ouais. 120, 130. De bénéf? De bénéf. Dans ta poche. Ouais. Ok. En France? En France. Tu payes tes impôts en France, etc. Voilà. Les gens peut-être ne savent pas. Moi, je suis pas un mec qui est parti à Dubaï. Je pars à Dubaï que pour le kiff. Ok, je paye mes impôts en France. Je suis un bon citoyen français qui paye ses impôts, qui respecte les lois. Et je suis fier. Parce que c'est vrai que voilà, plus tu fais d'argent, plus tu donnes, c'est normal. Même si voilà, les impôts, c'est jamais sympathique. Je respecte mon pays, j'aime mon pays. Alors quand on parle de business en ligne, on parle de boutique e-commerce et on parle de sa plateforme de contenu privé, la plateforme Mime, qui rapporte énormément d'argent. Alors Adé Laurent, c'est un gars qui avait très bien compris les codes de la télé avant et qui a très bien compris les codes des réseaux sociaux de maintenant. Il a pris un virage, on va dire, un petit peu inédit par rapport aux autres candidats de télé-réalité. Mais en même temps, il a le droit de faire ce qu'il veut, c'est son corps. Mais forcément, ce virage a déteint sur son contenu, même classique. Et ce contenu-là, aujourd'hui, est au cœur de toutes les polémiques. Parce que comme on l'a vu dans le showcase, le public d'Adé Laurent est très jeune. Et vu que c'est un acteur de film interdit aux moins de 18 ans, et qu'il parle très souvent de sexe, notamment sur la plateforme TikTok, eh bien, ça peut poser problème. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse le mot de la fin à Adé Laurent. Il va parler de lui-même. Et mardi, on va rentrer un petit peu plus précisément dans toute la partie polémique, scandale, ce qu'on lui reproche. Est-ce qu'aujourd'hui, Adé Laurent est vraiment dangereux pour la communauté, pour TikTok, pour les jeunes, voire même pour les adultes? Est-ce qu'il mérite son bannissement sur TikTok, alors qu'il y a encore des Alexis Chens ou encore des Nasdaq? On en parle mardi. Je suis plutôt fier de ce que je propose, tu vois. Alors oui, des gens qui pensent que je suis quelqu'un qui attire les polémiques. Je suis un personnage un petit peu clivant, je pense. Les personnes, c'est ce que je reçois un petit peu comme message à travers mes réseaux sociaux. Mais je suis pas un mauvais mec. Je suis pas un mauvais mec, je pense être sincère, honnête. Je partage de la bonne humeur, de la joie, de la bonne humeur à mes abonnés. C'est le but un petit peu de ce que je veux faire par rapport aux réseaux sociaux. Et j'ai trouvé un business qui me plaît. Je suis heureux dans mon business. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes.
On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, les pupus, pour pas rater le live dimanche soir à 21h30. Je sais pas si vous l'avez dit, mais maintenant, on est partenaire. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour la deuxième partie. En attendant, prenez soin de vous. Je sais plus comment je m'appelle. Mousse vous salue, les pupus. Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les